Je vous propose de passer au bordereau sur les filières halieutiques qui vivent aussi un moment compliqué, puisque nous sommes dans une période de Covid qui a généré quelques tensions sur nos places portuaires, avec des fluctuations très fortes des cours du poisson et des arrêts par moment de places portuaires et de criées qui ont généré des tensions très fortes. Et en plus de cela, là aussi, se retrouve le risque Brexit qui va potentiellement, le 1er janvier prochain, générer une impossibilité pour une partie de notre flotte de pêche d'aller pêcher dans les eaux du Royaume-Uni. Nous savons un suivi très attentif de ce dossier avec l'ensemble des acteurs, bien entendu. J'ai cité tout à l'heure Pierre Karleskind au niveau européen. Nous avons apprécié la position des 27 jusqu'à ce jour, qui consiste à dire qu'il n'y aura pas d'accord si le sujet de la pêche n'est pas intégré. Et c'est un point très important. Nous avons senti, je pense que des prises de parole tout à l'heure permettront de préciser les choses, une légère inflexion ou rumeur d'inflexion au niveau européen, au niveau du négociateur en chef il y a quelques jours, qui ont très vite été contrebalancées et arrêtées par des reprises de position, notamment du gouvernement et du président de la République. Il est indispensable de tenir cette ligne, je le dis. C'est indispensable pour nos marins pêcheurs, c'est indispensable pour la Bretagne, c'est indispensable pour l'ensemble de nos territoires. Dans ce contexte, nous avons besoin de continuer à travailler et de faire en sorte que nous puissions préparer la pêche de demain en Bretagne. Parce qu'il faut le dire, notre ambition, c'est de continuer à être une terre de pêche. La Bretagne, c'est 50% de la pêche fraîche française, et nous devons rester à la pointe, notamment parce que nos pêcheurs ont fait des efforts considérables dans les années passées pour s'adapter aux réglementations européennes de la politique européenne des pêches, qui permettent de préserver la ressource, qui permettent de travailler à une pêche durable, qui aujourd'hui permet d'ailleurs de voir certaines espèces revenir, de voir l'ensemble de la ressource plutôt maîtrisée, ce qui est une très bonne nouvelle sur laquelle il faut travailler, parce qu'il y a encore des efforts et des sujets sur lesquels nous devons avancer. Pour ce faire, et depuis déjà plusieurs mois, nous travaillons sur un sujet que nous avons appelé Horizon 2040, permettant de travailler avec l'ensemble des acteurs de la pêche de la conche, l'ensemble des filières halieutiques, pour préparer la suite et avoir une vision commune de ce que nous voulons pour l'avenir de ces activités. Et donc, il y a 7 grands enjeux qui ont été définis, qui font l'objet de travaux dans des commissions, qui font l'objet de réflexions avec l'ensemble des acteurs. Et nous avons besoin d'avancer avec une ambition très claire. C'est bien entendu de continuer notre activité de pêche, bien entendu de travailler à l'amélioration des outils à terre, et nous en avons parlé en commission, et je sais combien nous sommes tous attachés à ce que nos criées et nos marailleurs puissent continuer à travailler, et puis à l'ensemble de la filière aval qui dépend de cette activité. Il y a un certain nombre de sujets sur lesquels il faut avoir conscience qu'il y a des enjeux considérables au niveau des transitions écologiques, comme sur le reste des activités humaines, mais là particulièrement sur la pêche, puisque nous travaillons avec le vivant. Donc il y a des sujets, donc il y a des enjeux sur lesquels il faut être lucide, attentif, acteur. Bien, à travers ces sujets de transition écologique, il y a les changements climatiques qui impactent l'activité pêche, et je pense que les marins-pêcheurs font partie des premiers qui voient concrètement le sujet du réchauffement générer des impacts sur leur activité. Le deuxième sujet sur lequel nous avons des enjeux, des travaux à continuer, c'est le sujet de la planification spatiale et territoriale dans nos eaux, avant de parler bien entendu du risque Brexit. Et puis le troisième grand sujet, ce sont les sujets d'organisation de la filière pour tirer le maximum de valeur. Et vous connaissez comme moi les sujets attendus par nos concitoyens, sur lesquels nous devons travailler pour faire en sorte d'être capables de proposer de nouvelles gammes, de nouvelles offres de poissons, de crustacés, de coquillages sur l'ensemble des places commerçantes, que ce soit effectivement la Bretagne en circuit court ou Paris, qui nous attend forcément là-dessus. Et en plus de cela, il y a le sujet du Brexit. Sur le sujet du Brexit, il y a un premier grand risque, c'est qu'il n'y ait pas d'accord. Si je mets de côté le risque d'un accord qui viendrait abîmer le sujet de la pêche, mais je n'y crois pas. J'ai confiance, encore une fois, dans la ligne et du négociateur en chef et des 27 et du gouvernement et du président de la République sur cette ligne-là. Donc, à partir de là, nous devons nous préparer potentiellement à un Brexit dur, ce qui fait qu'au 1er janvier, nos bateaux ne pourront plus aller dans les eaux du Royaume-Uni, ce qui nécessite de fait de nous organiser pour faire en sorte d'être capable de continuer à accompagner nos bateaux, d'abord dans la crise, avec la mobilisation du fonds de 5 milliards, pas pour la Bretagne, 5 milliards prévus par les 27 pour ajuster
et accompagner les conséquences de cette situation. Nous aurons besoin de nous organiser avec l'État sur ce point, et c'était l'objet de la réunion du groupe de travail qui s'est tenue il y a quelques jours, et avec l'ensemble des acteurs de la pêche, faire en sorte que nous puissions accompagner, suivre tous ceux qui continueront de négocier, parce qu'il y aura nécessairement à un moment donné un accord, et puis nous préparer à défendre nos intérêts, pour faire en sorte que nous puissions accompagner nos pêcheurs, avec plusieurs points sur lesquels il faut être attentif. D'abord, et c'est ce que je vous propose dans le vœu que je vous propose de regarder en même temps que ce bordereau, faire en sorte que nous puissions, en cas d'échec des négociations, mettre en place une coordination européenne afin d'éviter un redéploiement massif et immédiat d'une partie de la flotte européenne dans les eaux bretonnes, parce que là, nous vivrions un moment compliqué dès le mois de janvier-février, et c'est un point sur lequel il faudra être attentif, et puis travailler à faire en sorte que nous puissions nous organiser pour regarder comment nous pourrions faire vis-à-vis du Royaume-Uni pour continuer à pêcher dans ces eaux, soit par des accords, soit par la mise en œuvre de mécanismes juridiques qui existaient avant l'entrée du Royaume-Uni dans l'Union européenne, soit par différentes mesures, y compris sur ce sujet des éventuels droits de pêche ou quotas qui feront l'objet de commercialisation, sur lesquels il faudra à un moment donné regarder ce que nous pouvons faire, ce que nous devons faire ensemble avec l'ensemble des acteurs. Nous avons donc beaucoup de travail devant nous, mais nous devons en premier lieu rassurer les marins pêcheurs sur le fait qu'il y a un pack de l'ensemble des acteurs au niveau du 27 pour les accompagner, pour les protéger, pour faire en sorte qu'encore une fois, la période de crise aiguë que l'on va vivre potentiellement fasse l'objet d'une attention particulière et qu'on s'organise pour que tout soit mis en œuvre pour que nous passions cette première période, et puis qu'ensuite nous trouvions les nouveaux équilibres qui nous permettent encore une fois d'assurer à la Bretagne un avenir dans ce domaine ô combien important de la pêche, ô combien important de l'ensemble de ces activités halieutiques qui font partie de notre identité, qui font partie de notre, bien entendu, de l'activité économique de la Bretagne et qui font partie de notre souveraineté aussi pour nourrir la population, rappelons-le.